Alors aujourd'hui, on s'attaque à un dossier vraiment bizarre. Un des plus étranges de toute l'histoire de l'ufologie, les fameux papiers HUMO. On va décortiquer ensemble une physique et des maths qui ont l'air de venir, d'ailleurs. Ok, allons-y. On a tous appris ça à l'école, n'est-ce pas? Le chemin le plus court entre deux points, c'est la ligne droite. C'est la base. Mais, et si c'était faux? Et si, à l'échelle de l'univers, cette règle si fondamentale ne tenait plus la route? Tout commence dans les années 60. Imaginez, des scientifiques, des passionnés en Espagne, reçoivent des lettres dactylographiées pleines de schémas super complexes, de théories scientifiques pointues. Et qui envoie ça? Des êtres qui disent venir d'une planète nommée HUMO, en orbite autour de l'étoile Wolf 424. La première grosse idée qu'on va explorer, c'est leur vision de l'univers. Et là, il faut oublier à peu près tout ce qu'on pense savoir sur les 3 dimensions de l'espace et la dimension du temps. Voilà une citation tirée de ces documents qui donne un peu le vertige. Il ne parle pas de 4 dimensions mais de 10. Et ce n'est pas tout. L'univers aurait plusieurs niveaux de courbure. Une courbure générale que notre science commence à peine à comprendre, mais aussi d'autres courbures, beaucoup plus étranges. Bon, 10 dimensions, des courbures multiples, mais à quoi ça sert tout ça? C'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce que ce serait la clé, leur clé, pour voyager entre les étoiles. Regardons ce schéma, il vient tout droit des lettres. Le diagramme A, avec la ligne rouge, c'est notre vision classique des choses. Un vaisseau, ou même un rayon de lumière, irait en ligne droite d'un point T à un point U. Un trajet qui est, à l'échelle cosmique, incroyablement long. Et voilà l'idée qui change tout. Le document dit que l'espace n'est pas rigide. Il peut se plier, littéralement comme on plierait une feuille de papier. Et là, d'un coup, la distance réelle, la ligne verte, devient radicalement plus courte que le trajet de la lumière. Attention, ce n'est pas aller plus vite que la lumière, c'est prendre un raccourci à travers une autre dimension. Et pour rendre leur théorie plus crédible, ils utilisent un vocabulaire bien à eux. Ce raccourci, ils appellent ça une ligne isochrone. Isochrone, ça veut dire temps égal. En gros, ça signifie que le long de ce chemin, le temps s'écoulerait normalement, sans créer de paradoxes temporels bizarres. Et cette image illustre parfaitement les conséquences. Regardez l'image F, HUMO, près de l'étoile Wolf 424, c'est à plus de 14 années-lumière, bien plus loin qu'Alpha du Centaure. Mais dans l'image G, un pli se forme dans l'espace. Et soudain, le chemin réel pour aller sur HUMO devient plus court que pour aller chez notre voisine la plus proche. Le voyage devient possible. Ok, on quitte la physique cosmique pour la logique pure. Parce que si leur physique est différente, leurs maths le sont aussi. Et tout commence par la chose la plus simple, la façon de compter. Nous, on compte en base 10. Pourquoi? Probablement à cause de nos 10 doigts. C'est simple. Eux, d'après les documents, utiliseraient un système en base 12. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas 10 chiffres de base, mais 12. Et bien sûr, qui dit nouveau chiffre dit nouveau symbole. Jetez un œil, ça ne ressemble à rien de ce qu'on connaît. C'est un système d'écriture numérique complètement nouveau, qui va de 0 jusqu'à ce qui correspondrait à notre 11. Et ils ont même un symbole pour le 12. Prenez ce nombre. 2, 5. Pour nous, c'est 25. Simple. Mais dans leur système, ce 25 représente en fait la quantité que nous, on appelle 29. Et voilà l'explication directement tirée du texte, c'est le point clé. En base 12, le chiffre 2 dans la colonne des dizaines ne représente pas 2 dizaines, mais 2 fois douzaine. Donc 2 fois 12, ça fait 24. On ajoute les 5 unités et 24 plus 5, ça fait bien 29. Ça paraît tordu, mais dans leur système, c'est parfaitement logique. Mais ça ne s'arrête pas là, les différences vont bien au-delà des chiffres. Leur manière de construire des équations est elle aussi complètement différente de la nôtre. Quand on fait de l'algèbre, on utilise X ou Y, des lettres de notre alphabet. Eux, pas du tout. Ils auraient tout un dictionnaire de symboles qui n'existe que pour les maths, sans aucun lien avec leur langue de tous les jours. Regardez cette comparaison, c'est frappant. À gauche, une matrice, un truc assez familier pour un mathématicien. À droite, ce que les papiers présentent comme son équivalent. La structure générale est là, on la reconnaît, mais la notation, c'est un autre monde. Les chiffres, les parenthèses, tout est différent. Et c'est pareil ici. Pour un produit vectoriel, une opération qu'on utilise beaucoup en physique. Notre version est très compacte, presque un code secret pour initier. La leur, par contre, a l'air plus graphique, presque comme un dessin. Ça pourrait vouloir dire que pour eux, la visualisation des concepts est plus importante que l'abstraction pure. Et voici les briques de base de leur calcul. Pour l'addition, leur symbole, c'est une parenthèse. Pour la multiplication, une sorte de crochet. La puissance, c'est une barre au-dessus du nombre avec l'exposant par-dessus. Chaque opération fondamentale a son propre petit dessin, son propre idéogramme. Alors,
Après ce voyage dans cette physique et ces maths alternatives, qu'est-ce qu'on en garde? Que ce soit le canular le plus élaboré de l'histoire ou un contact réel, l'exercice de pensée en lui-même est hyper puissant. Pour résumer, ces documents nous parlent d'un univers où l'espace est souple, ce qui permettrait de contourner la limite de la vitesse de la lumière. Et surtout, ils suggèrent que nos mathématiques, qu'on a tendance à voir comme une vérité absolue, universelle, ne seraient en fait qu'une langue parmi d'autres pour décrire la réalité. Et c'est la question qui nous reste. Ces papiers nous forcent à nous demander si nos outils les plus fondamentaux pour comprendre le monde, notre géométrie et nos chiffres, sont vraiment universels, ou s'ils ne sont que le produit de notre biologie, de notre histoire. Quelle autre réalité pourrait bien se cacher derrière ce qu'on a toujours pris pour acquis? Merci d'avoir suivi cette analyse.